La pluie s'abattait sur les pavés du marais en fines gouttes froides. Claire resserra sa veste, ses cheveux blonds attachés à la hâte, collant à son cou. Le ciel parisien était gris, les flaques reflétant les néons comme des joyaux fondants. Après un double service dans un bistrot, ses pieds douloureux et son estomac grognant, elle entra dans une épicerie de quartier, cherchant la chaleur. La clochette tinta faiblement. Les néons bourdonnaient. Elle essuya les gouttes de ses joues, sortit un billet froissé de 5 €, assez pour des nouilles ou une soupe en promotion. L'épicerie était bondée. Une longue file à la caisse. Claire s'y glissa, saisissant un paquet de nouilles en solde, un petit sourire aux lèvres. Devant elle, un jeune homme, grand mais voûté, portait un t-shirt blanc taché de boue. Ses cheveux sombres, humides, semblaient défier la pluie. Dans son panier, du lait, une baguette, quelques pommes. À la caisse, il tapota ses poches, paniqué. « J'ai perdu mon portefeuille », murmura-t-il. La caissière, impassible, répondit « Pas d'argent, pas d'achat ». Claire observa, hésitante. Ses yeux verts n'exprimaient ni colère ni arrogance, juste de la fatigue. Elle s'avança. « Mettez ça sur mon compte », dit-elle fermement tendant son billet. Des murmures parcoururent la file, mais elle ignora les regards. « Vous n'êtes pas obligé », dit l'homme, surpris, ses yeux verts brillants sous les néons. « Alors ne me remerciez pas, faites juste pareil pour quelqu'un un jour », répondit-elle avec un sourire las. La caissière enregistra les achats avec un soupir. Claire prit ses nouilles, l'homme son sac, hésitant comme pour parler. « Ce ne sont que des courses », coupa-t-elle doucement. Il hocha la tête. Sous l'auvent, la bruine continuait. « Je m'appelle Claire. Antoine. » Ils ne se serrèrent pas la main. « Je vous accompagne jusqu'au coin. C'est plus sûr, » dit-elle. Ils marchèrent dans une rue étroite, les pavés luisants sous les réverbères. Claire ne demanda pas où il vivait. Lui n'expliqua pas son t-shirt boueux. À l'intersection, elle proposa « On cherche votre portefeuille ? Je ne veux pas vous déranger. » Elle haussa les épaules. « On a partagé des courses, autant aller jusqu'au bout. » Il rit. Un son léger. Ils refirent son chemin, passant devant des cafés aux vitres embuées. À un croisement, une voiture surgit, pneus crissants. Antoine attrapa le poignet de Claire, la tirant en arrière. Elle trébucha contre lui, le sac de course tombant. « Ok, c'était juste, » dit-elle, le souffle court, un rire nerveux aux lèvres. « Ça va ?» demanda-t-il, ses mains sur ses bras. Elle hocha la tête, les joues rosies. Leurs regards se croisèrent, la ville s'effaçant un instant. Sous un banc, Claire repéra un portefeuille trempé. « C'est ça ?» Elle le tendit sans l'ouvrir. « Vous ne vérifiez pas ?» demanda-t-il, surpris. « Ça n'aurait pas de sens, » répondit-elle. Il la fixa. « Vous êtes rare. Je crois juste que les gens sont plus que leurs poches. » Il sourit. « Laissez-moi vous offrir un dîner, au moins un food truck. » Ils trouvèrent un camion près de la Seine, servant des crêpes et du cidre chaud. Assis sous un auvent, Claire mordit dans une crêpe. « Ça me rappelle l'enfance. » « Une bonne enfance ? » ?»« En partie. Ma mère, couturière, m'a élevée seule. Elle faisait des vêtements avec rien. Elle est morte quand j'avais 17 ans, sans assurance. » Antoine baissa les yeux. « Je suis désolé. » Elle sourit faiblement. « Moi aussi. » Ils mangèrent en silence, la pluie tapotant l'auvent. Pas de titre, juste une connexion discrète. Antoine la regardait quand elle ne voyait pas, admirant sa résilience. Sous un réverbère, elle se leva. « Vous m'avez remboursé. »« Pas du tout, » dit-il. « Alors surprenez-moi. » Leur soirée devinrent un rituel. Pas de brasserie chic, mais des bancs le long de la Seine, des food trucks près de la bibliothèque, ou les marches de l'Opéra Garnier. Ils riaient sur des plats à emporter, Antoine avec un carnet inutilisé, Claire griffonnant des rêves sur des serviettes. Une nuit, sous un arbre près du pont des Arts, elle lui montra un oiseau couronné. « Si j'étais un oiseau, je serais celui-ci. Perdu, mais régnant sur ma branche. J'aime son style, » dit-il. « Je veux juste ne pas être invisible, » murmura-t-elle. « Tu comptes, » répondit-il doucement. Elle baissa les yeux. « Pas pour tout le monde. » Il partagea. « Ma famille était aisée. Vacances sur la Côte d'Azur. Puis tout s'est effondré. Mauvais investissement. Procès.
J'ai appris qui sont les gens, d'où les baskets trouées, plaisanta-t-elle. Où je suis nulle en lessive. Ils rirent. Un lien doux s'épanouissant. Claire crut son histoire. Pourquoi douter? Il était humble, sincère. Elle ignorait que ses vêtements usés étaient un choix, mais tout n'était pas simple. Une nuit, près du canal Saint-Martin, Claire arriva les yeux rouges. Mon patron m'a humiliée. Trop lente, trop douce, il a dit. Antoine serra la mâchoire. Il a dit ça? Elle hocha la tête. J'ai failli quitter, mais le loyer? Il lui tendit une serviette vierge. Une toile. Un endroit pour respirer, corrigea-t-il. Elle leva les yeux, leurs regards se croisant. Il effaça une larme de sa joue. Tu vois la lumière dans les gens. C'est ton don. C'est assez? Plus qu'assez. Elle posa sa tête sur son épaule. Un refuge sûr. Claire décrocha un poste dans une agence créative, l'atelier Lumière, au 8 arrondissement. Son bureau au 14e étage, avec vue sur un mur, était un premier pas. Elle travaillait tard, esquissant des campagnes originales, comme une pub pour un détergent écologique avec des bouteilles animées. Elle la présenta, nerveuse, mais fière. 2 jours plus tard, Sophie, une collègue senior, présenta la même idée, mot pour mot. Claire, figée, vit les autres applaudir. « Tu as volé mon idée », dit-elle à Sophie dans le couloir. « Oh, ma chère. »« Une coïncidence », répondit Sophie. Smug. « C'était dans mon email », insista Claire. « Qui te croira ?» rétorqua Sophie. Les RH écoutèrent Claire, mais ne firent rien. Son manager la mit en congé pour manque de professionnalisme. Claire quitta l'agence, une boîte d'affaires à la main, tremblante. Le lendemain, poussée par une rage sourde, elle revint. Une réceptionniste l'interpella. « On a besoin de vous en haut. » L'ascenseur s'ouvrit sur l'étage exécutif. Antoine se tenait là, en costume bleu marine, PDG de l'agence. Ses yeux verts la trouvèrent. Claire se figea, le cœur serré, puis s'enfuit dans l'escalier. Sa voix l'appelant en vain. Il avait menti. Elle coupa tout contact, évitant leur café habituel, les rues près de l'agence. Antoine laissait des messages, des notes avec des fleurs. C'était réel, écrivait-il. Elle résistait, mais son cœur vacillait. Un après-midi, seule dans son appartement, elle ouvrit une boîte à chaussures contenant des photos et un ruban de sa mère, couturière abandonnée par un père riche. Claire s'était juré de ne jamais revivre ce rejet. Antoine, en costume, incarnait ce monde. Un soir, il frappa à sa porte, trempé. « J'avais besoin de te voir. Tu as menti. Pas sur ce que je ressentais. » Il tendit le reçu de leur première rencontre. « Tu te souviens? Fais pareil pour quelqu'un. J'essaie. Avec toi. » Quelque chose bougea en elle. Pas du pardon, mais une lueur fragile. 2 semaines plus tard, un paquet arriva. Une boîte de serviettes griffonnées de leurs dessins. Pizza, maison, papillon, et une photo d'eux riant près d'un food truck. Une note d'Antoine disait « Tu m'as appris à vivre le silence, à voir la beauté dans la gentillesse. Je suis toujours ce type en t-shirt blanc. » Claire rit doucement murmurant « Peut être que je te crois. » Elle retourna à l'agence, déterminée. Dans l'open space, elle confronta Sophie, montrant les emails prouvant son travail. Sophie pâlit, muette. Les RH agirent, et Claire reprit sa place. Plus tard, Antoine s'approcha. « Tu l'as fait. Il fallait que ce soit moi, » répondit-elle. Il hocha la tête. Respectueux. Au crépuscule, elle entra dans son bureau. « Si je viens dans ton monde, ce sera à tes côtés, pas dans ton ombre. » Il s'approcha. « Je n'ai jamais voulu que tu sois derrière moi. » Ils s'enlacèrent, non par passion, mais par compréhension. Paris pulsait dehors, mais eux restaient immobiles, au début de quelque chose. 1 an plus tard, Claire parlait dans une salle de conférence, un pendentif en forme de pinceau autour du cou. « Il y a 1 an, j'ai aidé un inconnu. Je pensais qu'il était perdu, comme moi, mais il était le futur PDG de mon entreprise. » La salle écoutait, Antoine au 2e rang, fier. La gentillesse n'est pas de la charité, c'est un héritage. Une ovation suivie. Après, Antoine l'aida à enfiler son manteau. « Tu es incroyable. » « Nous l'étions, » répondit-elle.
Dehors, une brise les enveloppa, rappel anticipating qu'un t-shirt boueux sous la pluie pouvait écrire une histoire extraordinaire.